Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, je vous propose d'établir une formule de distance entre un point donné et une droite donnée grâce au produit vectoriel. Vous trouverez dans le descriptif de la vidéo un polycopier en format PDF ainsi qu'un lien vers mon blog où vous pouvez trouver divers documents. Alors on va commencer par une approche pour voir comment on peut établir une formule de distance entre un point donné et une droite donnée. Alors, on prend un point M, on considère qu'on le connaît, une droite D qu'on connaît avec un repère qui est le point A, donc connu, et le vecteur W connu. On cherche une formule donnant la distance D du point M à la droite D, et on sait que si on considère le projeté orthogonal du point M sur la droite D qu'on a appelé H, la distance petit d qu'on cherche, c'est MH. Une figure en perspective cavalière réalisée avec GeoGebra. Et donc, ce qu'on veut connaître, c'est la distance MH. Mais on ne connaît pas le point H. Alors, l'idée, c'est de se dire que le vecteur MH et le vecteur W sont orthogonaux, et donc on va s'intéresser au produit vectoriel des vecteurs MH et W. C'est ça l'idée. Si on prend ça comme idée, on s'en sort. Alors, on va calculer la norme du produit vectoriel des vecteurs MH et W, et on sait d'après le cours épisode 2 que c'est la distance MH multipliée par la norme du vecteur W multipliée par le sinus de l'angle MHA, l'angle entre les vecteurs, j'ai envie de dire HM et W, enfin bon, donc géométrique. Mais cet angle il vaut 90 degrés puisque les deux vecteurs sont MH et W sont orthogonaux. Et donc, sinus pi sur 2, si on veut, en radian, ça donne 1. Et donc, la norme du produit vectoriel des vecteurs MH et W, c'est tout simplement la longueur MH multipliée par la norme de W. Alors, on va s'intéresser de ce fait au produit vectoriel des vecteurs MH et W, et on va essayer de l'exprimer autrement. Alors, comme on connaît le point A, évidemment, on va utiliser la relation de Chasles en passant par le point A. C'est vecteur MA plus vecteur H, vectoriel, vecteur W. Et donc, ce produit vectoriel, par distributivité, propriété vue dans l'épisode 2, c'est le produit vectoriel des vecteurs MA et W plus le produit vectoriel des vecteurs H et W. Mais les vecteurs H et W sont collinéaires. De même sens ou pas de même sens, ça ne change rien. Le produit vectoriel de H et W, ça va être le vecteur nul. On pourra ici rajouter plus vecteur nul. Et donc, le produit vectoriel des vecteurs MH et W, c'est aussi le produit vectoriel des vecteurs MA et W, ce qui fait qu'ils ont la même norme. De ce fait, on va exprimer la norme du produit vectoriel des vecteurs MH et W de deux façons. Et donc, en comparant, on va obtenir que la distance MH multipliée par la norme de W, c'est la norme du produit vectoriel des vecteurs MA et W. Alors, W, on connaît, A et M, on connaît, donc on va savoir calculer le produit vectoriel des vecteurs MA et W, savoir calculer leur norme, on saura calculer la norme de W, du coup on connaîtra MH. Donc la propriété, c'est que la distance du point M à la droite D, ça sera la norme du produit vectoriel des vecteurs MA et W divisé par la norme du vecteur W. Alors on peut remplacer le vecteur W par n'importe quel vecteur collinaire non nul au vecteur W, dans la formule. Alors, je l'avais démontré dans la distance d'un point à un plan d'une certaine façon. Je pense que le plus simple, c'est de se dire, si on remplace le vecteur W par un vecteur N dans tout ce qu'on a fait ici, on obtient le même résultat. Un exercice, donc ABCDEFGH est un cube d'arrêt de 6. On considère les vecteurs I, J, K définis par vecteur I, un sixième du vecteur AB, vecteur J, un sixième du vecteur AD, vecteur K, un sixième du vecteur AE, et ainsi on peut munir l'espace d'un repère orthonormé A, vecteur I, vecteur J, vecteur K.
Alors, je vais considérer le point K qui est le milieu du segment BC. En fait, c'est pas K, c'est J. J'ai changé le nom. Donc, le point G est le milieu du segment BC. Une figure réalisée en perspective cavalière avec GeoGebra. Et on va s'intéresser, par exemple, à... on va voir. D'abord, calculer le volume V du tétraèdre JACH. Donc, on va s'intéresser à un tétraèdre, JACH. Et puis, alors pourquoi c'est un tétraèdre d'ailleurs? C'est parce que les points, par exemple JAC, sont dans le plan ABCD. Le point H n'appartient pas à ce plan. Question 2, calculer la distance petit d entre le point H et la droite AJ. Entre le point H et la droite AJ. Question 3, en déduire l'aire S du triangle HAJ, puis la distance entre le point C et le plan HAJ. Alors, comment en terminale au bac, on procède en général pour trouver cette distance entre le point H et la droite AJ, entre le point H et la droite AJ? En général, on essaie de trouver un plan qui est orthogonal à la droite AJ qui passe par H. Et puis ensuite, on essaie de trouver le point d'intersection entre ce plan et la droite AJ. Et puis après, on peut trouver la distance entre le point H et la droite AJ. Bon, nous allons procéder évidemment autrement ici, en utilisant la formule de distance entre un point, le point H et la droite AJ. Question 1, qui est tout à fait dans le cadre du programme de terminale, calculer le volume V du tétraèdre JACH. Alors évidemment, il va falloir essayer de trouver, grâce à la formule volume égale 1/3 de l'aire d'une base multiplié par la hauteur correspondante à cette base. Et on a 4 possibilités, soit on choisit j'ai envie de dire le point J pour trouver une hauteur, ou le point A, ou le point C, ou le point H. Alors ici, ça va être assez facile puisque on sait que JAC sont situés dans la face ABCD, et puis on doit considérer le point H, donc il me semble à peu près clair que HD va être une hauteur du tétraèdre JACH, la hauteur issue de H. Donc le plan JAC, c'est le plan défini par la face ABCD. Donc la droite HD, on sait qu'elle est orthogonale au plan JAC, puisque la droite HD, elle est forcément orthogonale à DC et orthogonale à DA. Donc la droite HD est orthogonale au plan défini par les points ADC, et c'est aussi le plan AJC. Donc le point D, c'est le projeté orthogonal du point H sur le plan JAC, et on va pouvoir dire que le volume du tétraèdre JACH, qui s'appelle V, c'est 1/3 multiplié par l'aire de JAC multiplié par HD. Alors je vous ai fait une petite figure avec le triangle JAC, et alors il y a plusieurs façons pour évaluer l'aire de ce triangle. Alors il y a une méthode assez simple, c'est de se dire que le triangle JAC, finalement il a une hauteur qui est AB si on veut, et puis on multiplie par JC, on divise par 2, ou alors comme J est le milieu de BC, on peut se dire aussi que ce triangle JAC a la même aire que le triangle ABJ. C'est pour ça que je vous ai dit que le volume, c'est 1/3 de l'aire du triangle JAB fois HD. Alors, c'est 1/3 de... Alors, l'aire du triangle JAB, c'est 6 multiplié par 3 divisé par 2. AB fois BJ divisé par 2, ça fait 9. Et puis HD, on sait que c'est 6. Donc, on obtient 3 fois 6, c'est-à-dire 18. Le volume V du tétraèdre JACH est égal à 18. Question 2, calculer la distance D entre le point H et la droite AJ. Alors, grâce à la propriété qu'on a vue, on va s'intéresser à la droite AJ. On sait qu'elle a pour repère, par exemple, le point A et le vecteur AJ. Donc, comme on sait que J a pour coordonnées 6, 3, 0, c'est assez facile à établir, le vecteur AJ a les mêmes coordonnées, 6, 3, 0. Alors, comme il y a 6 et 3 qui sont dans la table de 3, je vais simplifier un petit peu ce vecteur directeur de la droite AJ, et puis je vais poser un vecteur W de coordonnées 2, 1, 0.
Il suffit de diviser 6, 3, 0 par 3, on obtient 2, 1, 0, et donc le vecteur AJ, c'est 3 vecteurs W, donc les vecteurs AJ et W sont collinaires, et puis le vecteur W, évidemment, c'est pas le vecteur nul, donc, d'après la propriété vue tout à l'heure, la distance D, c'est la norme du vecteur HA vectoriel, vecteur W, divisé par la norme du vecteur W, puisqu'on cherche la distance entre le point H et la droite de repère AW. Alors le point H, c'est coordonnées 0, 6, 6, donc le vecteur HA, c'est à peu près évident que c'est coordonnées, c'est 0, moins 6, moins 6. On pourrait même travailler avec le vecteur H, ça n'a pas beaucoup d'importance, puisqu'après on prend la norme. Alors, disposition pratique pour trouver le produit vectoriel des vecteurs HA et W. Oula. Et donc, on place les coordonnées du vecteur HA et on reporte l'abscisse du vecteur HA plus l'ordonnée du vecteur HA. On place les coordonnées du vecteur W de 1, 0 et on reporte l'abscisse et l'ordonnée du vecteur W. Donc, pour avoir les coordonnées du vecteur HA et vecteur W, il s'agit de calculer un déterminant pour l'abscisse, le déterminant constitué par les nombres moins 6, 1, 0, et donc moins 6 fois 0, moins 6 fois 1, on obtient 6. Le déterminant constitué par les nombres moins 6, 0, 0, 2, donc moins 6 fois 2, moins 12, moins 0 fois 0, moins 12. Et puis, pour la cote du vecteur, on a besoin de calculer le déterminant des nombres 0, moins 6, 2, 1. Alors 0 fois 1, moins 6 fois 2. D'ailleurs, on obtient 12. Une petite coquille. Donc, le produit vectoriel de ces deux vecteurs H et W, c'est 6 moins 12, 12. Donc, pour calculer la norme de ce vecteur au carré, on applique la formule de terminale, 6 au carré, plus moins 12 au carré, plus 12 au carré. Alors, comme j'ai pas voulu prendre une calculatrice, voilà ce que nous étions obligés de faire quand j'étais lycéen, puisqu'on n'avait pas de calculatrice. C'est procéder de manière un petit peu rusée, entre guillemets. Donc, c'est 6 au carré, plus, finalement, le carré de 2 fois 6. C'est la même chose que le carré de moins 12. Et puis, 12 au carré, 2 fois 6 au carré. Alors, quand on calcule, on obtient 6 au carré, plus 4 fois 6 au carré, plus 4 fois 6 au carré, c'est-à-dire 9 fois 6 au carré, que j'ai écrit 6 au carré fois 3 au carré, donc 18 au carré. Bon. De toute façon, si on calcule, on va obtenir 36 plus 144 plus 144, je pense que ça fait 324, et la racine carrée de 324, c'est 18. Bon, passons au vecteur W qu'on a choisi, de 1, 0, la norme du vecteur W au carré, 2 au carré, plus 1 au carré, plus 0 au carré, 4 plus 1, 5. Bon, on peut calculer la distance D. On prend la propriété, et puis on dit que D, du coup, c'est 18 divisé par la racine carrée de 5, que je ne vais même pas modifier. La distance D entre le point H et la droite AG est égale à 18 divisé par racine carrée de 5, qu'on pourrait écrire 18 racine carrée de 5 divisé par 5 si on voulait. Question 3, déduire l'aire S du triangle HAJ, puis la distance entre le point C et le plan HAJ. Bon, on va déjà commencer par chercher l'aire du triangle HAJ. Donc voilà un triangle qui a été réalisé grâce à GeoGebra. Et puis j'ai appelé I le projeté orthogonal du point H sur la droite AJ, et on sait que HI, c'est 18 divisé par racine carrée de 5 d'après la question précédente, et GeoGebra dit environ 8,05. Donc pour calculer l'aire de ce triangle, on va appliquer la formule 1,5 multiplié par la base AJ, multiplié par la hauteur HI. Alors, HI, c'est petit d, c'est 18 divisé par racine carrée de 5. AJ, c'est 3 racines carrées de 5. Comme j'avais changé un peu la correction, en fait, pour voir ça, c'est que le vecteur AJ, c'est 3 vecteurs W, et on a vu dans la question précédente que le vecteur W avait pour norme racine carrée de 5, et donc AJ, c'est bien 3 racines carrées de 5. Donc S, c'est l'aire du triangle HAJ.
Donc S, c'est 1/2 multiplié par AJ multiplié par HI. Donc c'est 1/2 multiplié par 3 racine carrée de 5 multiplié par 18 divisé par racine carrée de 5. C'est pour ça que j'avais pas modifié l'expression de la distance. Le racine de 5 et le racine de 5 vont se simplifier. Et puis 18 multiplié par demi, c'est 9. 9 fois 3, 27. Donc l'aire du triangle ACJ, c'est 27 en unité d'aire. Alors on nous demande ensuite la distance entre le point C et le plan HJ que j'ai appelé petit l. Alors on exprime le volume du tétraèdre GACH de deux façons. Alors première façon, on sait que V vaut 18, je l'écris en dessous. Et puis deuxième façon, finalement, le tétraèdre GACH a pour volume 1/3 multiplié par l'aire du triangle HAJ multiplié par la distance entre le point C et le plan HAJ. En multipliant par 3, on va obtenir que l'aire de HAJ fois L, c'est 3 fois 18, 54. Donc ça veut dire que S fois L égale 54, et S, on sait que c'est 27. Donc 27L égale 54, et donc tout simplement L égale 2. La distance entre le point C et le plan HAJ est égale à 2. Alors bien évidemment, on connaît une formule aussi de distance entre un point et un plan, vue dans une vidéo précédente. Alors on pourrait l'appliquer. Ça peut être un excellent exercice pour vous, pour voir si vous arrivez à retrouver 2. Voilà, cette vidéo est terminée pour moi. Il me reste à vous souhaiter une belle journée. Surtout, prenez bien soin de vous, que la force soit avec tous ceux qui étudient. Si vous appréciez mon travail, un pouce levé m'encourage. S'il y a besoin, un message. La prochaine vidéo, ça sera certainement l'épisode 3 sur le produit vectoriel. Il me reste à vous dire le classique. Au revoir.